Je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, téléspectateurs, membres qui sont ici présents. Écoutez, on espère que la rivière va geler bientôt parce que c'est très humide, très froid et humide à l'extérieur. Alors, espérons que ça gèle pour qu'on retrouve une température plus agréable. L'ordre du jour, vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour avant la réunion. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Il y aurait deux éléments, M. le maire. Au niveau des résolutions, à 6.23, c'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une remorque fermée à profil surbaissé pour les services incendie. Et à 6.24, c'est l'acceptation d'une entente pour l'acquisition des lots 4 513 053 et 4 513 055 pour l'agrandissement du parc industriel. Merci. Je vais proposer l'ouverture. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci beaucoup. Procès verbal de la dernière réunion, la dernière séance du Conseil du 14 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des points, des éclaircissements? Sinon, ça me prendrait une proposition. Je propose. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Là, nous allons passer au projet de règlement. 4.1. 4.1, c'est pour le second projet du règlement 643-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour ajouter des usages permis dans la zone commerciale à l'intersection de la 90e rue de la 8e avenue. Donc, on ajoute les usages de la classe d'usage C8, qui est une classe d'usage commercial. On retrouve surtout les usages de bureaux et vente au détail, ainsi que certains usages là, associés à ce type de commerce. Il y a d'autres usages qui sont compris dans la classe C8 qui ne seront pas permis. On parle de gare d'autobus, poste de taxi, garage de stationnement, studio de radiodiffusion, télédiffusion, d'enregistrement, centrale téléphonique, poste d'essence avec ou sans dépanneur et lavoto, cinéma, théâtre, salle de quai, de billard, salon funéraire, maison d'hébergement pour famille et proche d'une personne hospitalisée. Donc, ces usages-là ne seront pas permis. Et on enlève aussi, il y avait une norme qui permettait une superficie maximale de 550 mètres carrés pour un commerce d'alimentation et de 1200 mètres carrés pour un autre type de commerce. Donc, ces maximums-là sont retirés. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour le dépôt du premier projet du règlement 646-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les exigences relatives aux enseignes. Les principales modifications, c'est que tout le chapitre sur les enseignes a été revisé. On a modernisé le vocabulaire pour ajouter des types d'enseignes qui existent mais qui n'étaient pas présents dans notre règlement. On augmente aussi le nombre d'enseignes permis dans les enseignes de type C, qui sont les plus grandes zones commerciales qu'on nous avons. Actuellement, c'est un maximum de 2 enseignes par bâtiment. On va monter jusqu'à un maximum de 3, 5 ou 8 enseignes selon la superficie du bâtiment, mais sans augmenter la superficie maximale permise. On sait que c'est arrivé à plusieurs reprises où on a donné des dérogations mineures pour le nombre d'enseignes sans augmenter la superficie permise. Donc, on officialise là, dans le règlement cette pratique-là qu'on avait par dérogation mineure. On va aussi on va permettre les enseignes de type écran, là, un peu comme on a là, au centre sportif La Croix-du-Til.
pour certains usages de très grande surface, puis à certaines conditions, là, entre autres au niveau du nombre de modifications, le nombre de secondes que le message doit rester, là, pour pas que ça soit tout en train de flasher. Là. Donc, ce sont des normes qui vont être revisées. Et aussi, on revoit les normes concernant les enseignes sur terrain au centre-ville. Donc, il y aura une assemblée publique de consultation le 16 janvier prochain, donc période de consultation d'ici là, mais les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 643-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est le règlement qu'on vient de voir là, au niveau du second projet pour la zone commerciale à l'intersection de la 90e rue et de la 8e avenue. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 647-2016, règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2017. Avis de motion avec dispense de lecture. OK. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 648-2016, règlement qui établit la tarification d'un bien, d'un service ou d'une activité et autres avantages pour l'année 2017. Il y a quelques modifications au niveau d'augmentation selon le coût de la vie et deux augmentations un peu plus importantes au niveau des modifications des règlements de zonage, une augmentation de 200 $, passe de 1 500 à 1 700 $. Au niveau de l'inscription au terrain de jeu, on a une augmentation de 10 %. Avis de motion et dispense de lecture. OK. L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Nous allons passer aux résolutions. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 novembre au 17 novembre. C'est selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière en date du 17 novembre, rapport que vous avez examiné la semaine dernière, pour un montant total de 1 136 122,39 $. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction d'un bâtiment de service au parc du Cap. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Les constructions Binette incorporées, 176 000 $. Construction JL Groslot incorporée, 192 100 $. Construction Camax, 194 400 $. Expert Construction MG incorporée, 197 477 $. Syrie Bernard incorporée, 209 418,91 $. Et Construction Envergure, 236 000 $. Les soumissions ont été analysées, elles sont toutes conformes. Alors, la recommandation est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par les constructions Binette incorporées au montant de 176 000 $, incluant les taxes applicables. C'est, je le rappelle, pour la construction d'un bâtiment de service qui va servir pour la patinoire au Parc du Cap, autant pour les travailleurs que pour les utilisateurs de la patinoire. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 605-2006, tel que c'était prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. C'est le rejet de la soumission pour l'installation de 3 vannes à pincement. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 49 933,64 $. La recommandation est à l'effet de rejeter la soumission parce qu'elle dépasse le montant qui était prévu au budget. C'est un sujet qui a été discuté en comité général la semaine dernière. Donc, le projet de résolution vise à confirmer que le Conseil rejette la soumission déposée par Allen Entrepreneur Général Incorporé parce que le montant dépasse ses prévisions budgétaires et autorise la division de l'approvisionnement à refaire une nouvelle soumission. C'est des équipements pour l'usine de filtration. Proposition. C'est pas l'épuration? C'est l'usine D'épuration. d'épuration. Épuration? OK, j'ai dit filtration. Excusez, oui. C'est pas le même mot, là. C'est pas le même mot. Hein. Appuyé par M. Redmond. Proposé par M. Redmond et appuyé par Je vais appuyer. Mme Bougie. Merci. 6.4. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour la phase 1 de l'espace public entre les rivières Chaudière et Famine. La loi sur les cités et villes oblige les municipalités de procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. Cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère.
Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la publication de cet appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour la phase 1 de l'espace public près des rivières Chaudière et Famine, selon les critères suivants: expérience de la firme, 10 points, organisation du projet, 15 points, échéancier, compréhension du mandat et méthodologie, 20 points, équipe de travail proposée et équipe de relève, 30 points, et réalisation de projets similaires, 25 points. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.5. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville pour le bâtiment situé au 11960 Première Avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de procéder au premier versement d'une subvention pour les travaux de rénovation qui ont été faits à ce bâtiment. Le propriétaire a démontré qu'il respecte le règlement 556-2015 de la Ville visant la revitalisation résidentielle du centre-ville. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le versement de 11 445 $, représentant 50 de l'aide financière prévue à 93 36 59 14 Québec Inc., le tout conditionnement au respect du règlement numéro 556-2016 visant la revitalisation résidentielle du centre-ville pour le bâtiment situé au 119-60 Première Avenue, et c'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.6. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 116-55 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire de cet édifice qui désire changer les fenêtres, ajouter une porte au rez-de-chaussée sur le mur latéral ainsi qu'aménager une dalle de béton et des bacs de plantation de chaque côté de la nouvelle porte. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour le 116-55 Première Avenue à Saint-Georges, qui consiste à changer les fenêtres, ajouter une porte au rez-de-chaussée sur le mur latéral et aménager une dalle de béton et des bacs de plantation de chaque côté de la nouvelle porte, le tout conformément au plan déposé, lesquels font partie intégrante de la présente résolution, comme si c'était reproduit ici. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.7. Alors, toujours dans le même dossier, cette fois-ci, c'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le 116-55 Première Avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une aide financière pour ces travaux. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015 sur le programme de mise en valeur de revitalisation des bâtiments du centre-ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 30 000 $ dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation du bâtiment du centre-ville. C'est pour le bâtiment 116-55 Première Avenue à Saint-Georges, qui est propriété de 9307 5448 Québec Inc. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-15 Première Avenue. Nous avons une demande de ce propriétaire qui désire installer une enseigne au sol pour afficher les locataires. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Nous avons une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Donc, la résolution vise à confirmer l'émission de ce permis pour le 112-15 Première Avenue. Proposition. Proposé Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.9. Demande de permis, toujours dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, cette fois-ci pour le 122-00 et 122-02 Première Avenue. Nous avons une demande de ce propriétaire qui désire rénover les deux façades de sa propriété. La propriété est située évidemment dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission de ce permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.10. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour les zones commerciales de la route 204, pour le 3065 route 204. Nous avons une demande du propriétaire du 3065 route 204 qui désire construire un bâtiment plus petit en acier avec un peu d'enduit autour de l'entrée principale et l'aire de chargement qui sera couverte et qui comportera des murs de chaque côté de façon à atténuer les inconvénients pour les résidents de l'autre côté de l'avenue. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA pour les zones commerciales de la route 204.
Nous avons une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Alors, la résolution vise à confirmer l'émission de ce permis. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.11. C'est l'autorisation de l'emplacement des sculptures de Beausart, l'International de sculpture, pour l'édition 2018. Beausart, l'International de sculpture, a déposé une demande concernant l'emplacement des sculptures pour l'édition 2018 du symposium. Les sculptures réalisées dans le cadre de ce symposium seront installées sur des terrains appartenant à la municipalité qui en assurera par la suite l'entretien. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme qu'il autorise l'implantation des sculptures dans le parc Lacasse pour l'édition 2018 du symposium de sculpture. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. 6.12. C'est l'entérinement de la Déclaration des bibliothèques publiques du Québec. Attendu que la Déclaration des bibliothèques publiques du Québec a été élaborée et adoptée par la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises qui regroupe notamment des représentants des bibliothèques publiques scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au Québec. Attendu que la Déclaration des bibliothèques publiques du Québec a été adoptée par l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à l'Assemblée nationale le 19 octobre 2016 par M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française. Attendu que la déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d'accès à l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de rencontre et d'échange, des lieux de médiation et de développement culturel. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil entérine la Déclaration des bibliothèques publiques du Québec telle qu'élaborée et adoptée par la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, laquelle déclaration fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduite. Proposition. Proposé Mme Quirion, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.13. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciel Unicité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 avec la firme Axéo Solutions. Axéo Solutions est propriétaire de la suite de ces logiciels qui est utilisé par le service des finances, de l'urbanisme, des ressources humaines ainsi que la Cour municipale. Nous avons reçu de Axéo Solutions les coûts qui seront chargés en 2017 pour le soutien relatif à l'utilisation de la suite de logiciels Unicité, incluant le soutien au logiciel, le soutien au progiciel et le support technique. Ces coûts pour l'année 2017 s'élèvent à 97 608,50 $. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les coûts fixés par Axéo Solutions, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de 2017. Proposition par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.14. C'est l'autorisation de signature d'une convention. Attendu que le ou vers le 20 octobre 2016, la Ville a déposé une demande introductive d'instance dans le dossier de cours 350 17 000 135 163 contre différents défendeurs, dont notamment WSP et Serge Berbery. Attendu que les parties souhaitent limiter les inconvénients causés à Serge Berbery en raison de son assignation personnelle et limiter les coûts afférents à la conduite de ce dossier à la Cour. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte une convention à être signée avec WSP Canada Incorporé, M. Serge Berbery, laquelle convention est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était au long reproduite, que le greffier soit autorisé à signer pour au nom de la municipalité les documents utiles pour donner suite à cette présente résolution. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.15. C'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés des loisirs et de la culture. Cette convention vient à échéance est échue depuis le 31 décembre 2015. Il y a lieu de nommer des représentants de la Ville pour négocier le renouvellement. Le projet de résolution vise à ce que le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés des loisirs et de la culture soit formé comme suit. M. Serge Thomasin, titre de représentant de la Ville, Maître Magali Plourde, directrice associée des ressources humaines et des services juridiques, ainsi que Mme Carole Paquette, directrice des loisirs et de la culture. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.16. C'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des pompiers. Cette convention collective viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il y a lieu de nommer les représentants pour négocier le renouvellement de la convention. Donc, la résolution est à l'effet de former le comité de négociation comme suit.
M. Jean Perron, à titre de représentant de la Ville, Maître Magali Plourde, directrice associée des ressources humaines et des services juridiques, ainsi que M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.17. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197. Attendu les impératifs du Code de la sécurité routière et du règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds sont d'ordre public. Attendu la nécessité d'ajuster les paramètres de la convention collective à la réalité du milieu et des besoins du service en période hivernale. Attendu que cette entente concerne uniquement l'aspect de l'épandage des produits fondants pour la période hivernale 2016-17. Attendu qu'une convention collective lie les deux parties. Attendu le projet de lettre d'entente intervenu entre la Ville et le syndicat. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la lettre d'entente avec le SCFP, section locale 5197, pour la période hivernale 2016-17, laquelle lettre d'entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était au long reproduite, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer ces documents. Proposition. Proposé par Mme Appuyé. Grillon. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.18. C'est le renouvellement du contrat pour les assurances collectives pour certains groupes d'employés. Attendu les rapports présentant les résultats de l'analyse du groupe Mallette pour la période contractuelle du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour le renouvellement du contrat des assurances collectives, des employés de bureau, des employés des loisirs et parcs, préventionnistes, des employés manuels et des cadres. Attendu la recommandation d'accepter les conditions de renouvellement proposées par l'assureur. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les conditions de renouvellement présentées par le groupe Mallette concernant l'assurance collective de ses employés pour la période du 1er janvier au 31 décembre, que M. Jean-Yves Blais, directeur associé des ressources humaines et des services juridiques, soit autorisé à signer tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.19. C'est l'embauche de personnel temporaire pour le centre de ski. Attendu le besoin d'embaucher du personnel pour le centre de ski pour la saison automne-hiver 2016-17. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de M. Jean-Yves Blais, directeur associé des ressources humaines et juridiques. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant pour le centre de ski pour la période du 14 novembre 2016 au 30 avril 2017 au taux de salaire prévu à la convention collective en vigueur. Donc, préposé aux remontées mécaniques, Éric Picard, André Grenier, Jean-François Picard, Mathieu Hébert, Joanny Baudouin, Hubert Marcoux, Anderson Rivière, Mathieu Philippe Vallée-Groslot, Étienne Nadeau, Sylvain Boulay, William Sylvain, William Paquette, Sébastien Loignon, Édouard Marcoux, Émile Lapointe, Antoine Marcoux, Jean-Daniel Lecourt. Commis au restaurant, Isabelle Dallaire, Claudie Paquette, Cynthia Dosti et entretien ménager, Annie Pinard. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.20. Nomination de Mme Karine Veilleux sur le conseil d'administration de Taxibus Saint-Georges. Attendu la demande de Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, à l'effet d'être relevée de ses fonctions sur le conseil d'administration de Taxibus Saint-Georges. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet de désigner Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité et assistante trésorière, comme représentante de la Ville sur ce conseil d'administration. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil nomme Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité et assistante trésorière à titre de représentante de la Ville sur le conseil d'administration de Taxibus Saint-Georges à compter du 1er janvier 2017. Que des remerciements soient adressés à Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer et j'ajoute mes félicitations pour le beau travail de Mme Isabelle pendant toutes ces années. Elle nous a aidés à la mise en place de ce service-là, puis elle a toujours été présente. Merci. Merci. Appuyé par Mme Isabelle. Quirillon. Ouais. Accompagné de fleurs. De remerciements. De remerciements, oui. 6.21. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2017. Alors, le Conseil désire renouveler son adhésion à l'UMQ et au Carrefour du capital humain pour cette année. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le paiement de la cotisation pour devenir membre de l'Union des municipalités du Québec au montant de 28 614,84 comprenant la cotisation annuelle et la tarification au Carrefour du capital humain, que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement de l'année 2016. 16 ou 17? Ah, c'est 17. 17, je pense qu'il y a une petite erreur là, de frappe.
Proposition. Appuyé. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.22. C'est l'autorisation de participation à un dîner-conférence de la Chambre de commerce qui va se tenir le mercredi 30 novembre 2016. Le projet de résolution vise à autoriser les conseillères Irma Quirion, Manon Bougie et Solange Thibodeau, ainsi que messieurs les conseillers Tom Redmond et Renaud Fortier à participer au dîner-conférence de la Chambre de commerce qui se tiendra à Georgeville le 30 novembre et que les coûts de la participation à ce dîner soient défrayés par la municipalité. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Thomasin. 6.23. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une remorque fermée à profil surbaissé pour le service des incendies. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu la soumission suivante. Beck Chine Incorporé, remorque Leblanc 2010 au montant de 22 776,55. La soumission est conforme. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation de la soumission déposée par Beck Chine Incorporé, remorque Leblanc 2010 au montant de 22 776,55, incluant les taxes applicables pour la fourniture d'une remorque fermée à profil surbaissé pour le service des incendies. C'est un montant qui va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelleville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2016. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 6.24. C'est l'acceptation d'une entente pour l'acquisition des lots 4 513 053 et 4 513 055. Attendu la décision du Conseil à l'effet d'acquérir ces lots dans la circonscription foncière de Beauce à titre de réserve foncière dans le secteur de la 25e avenue. Attendu l'entente intervenue avec les propriétaires de ces lots concernant les coûts d'acquisition et les droits d'occupation jusqu'au 31 décembre 2018. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte l'entente avec messieurs Marcel, Ghislain, Jean-Marie et Patrick Poulain, propriétaires des lots 4 513 053, 4 513 055 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution, dont la présente entente ainsi que le contrat de cession intervenu, que la somme de 900 000 plus les taxes si applicables pour le terrain et une somme d'environ 10 000 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels des cédants soit financée à même le règlement 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques tels que prévus au plan triennal 2016. En fait, c'est la première terre qui est adjacente au parc industriel, au parc technologique, entre la 25 et la 35e avenue. Il reste quelques terrains de vacants. C'est pour, donc, l'acquisition serait réglée. Par la suite, on va aller au niveau de la CPTAQ pour obtenir le dézonage. Par la suite, intégrer cette terre-là au schéma d'aménagement au périmètre urbain de la ville. Donc, on parle de procédures qui vont s'échelonner à peu près sur 2 ans, mais on s'organise pour être prêt pour ne pas manquer de terrain au niveau industriel. Proposition. Proposé par M. Redmond, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. Ceci met fin aux résolutions. Et maintenant, au dépôt de documents. 7.1. On a un seul document, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour des moniteurs au centre de ski. Il s'agit de 13 personnes pour agir à titre de moniteur. Et vous, la correspondance. 8.1. On a une première lettre qui nous vient de M. Pierre Fernandez Galvon, directeur au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, direction du transport collectif, du partenariat et de la coordination métropolitaine. Il nous fait parvenir un versement de 99 935 $ représentant le 4e versement de la contribution financière pour le transport adapté 2016. La deuxième lettre nous vient de M. Dave Lagrange, président Club Lyon Ville-Saint-Georges, Incorporé. C'est des remerciements pour le prêt du terrain de biens et services rendus lors du Festilion tenu les 16 et 18 septembre 2016. Merci. Après, on a une autre lettre qui nous vient de M. Antoine Morin, président du comité 2016 du Conseil économique de Beauce, M. Bastien Lapierre, commissaire industriel, et Mme Véronique Grégoire, agente de développement. Des remerciements pour le support financier de la Ville dans le cadre de la 31e édition du souper des jeunes gens d'affaires du Conseil économique de Beauce. Et enfin, une lettre de Mme Diane Bélanger, Véronique Bernier, Julie Poulain, et ainsi que M. Richard Poulain du comité organisateur de la tournée des Canadiennes Desjardins, Caisse du Sud de la Chaudière. C'est des remerciements pour la contribution de la Ville à la tenue de l'événement de la tournée des Canadiennes
qui s'est déroulé le 12 et 13 novembre dernier au Centre sportif de la Croix-du-Til. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont participé à des réunions depuis 2 semaines qui voudraient en donner un compte-rendu? Monsieur Moi, je ne suis pas un compte-rendu. Je voudrais réinformer la population qu'on va avoir un défilé des fêtes le 10 décembre. Le départ se fera compter de 19h au parc Pomerleau. On empruntera le boulevard Dionne jusqu'à la 16e rue pour le démantèlement à l'école Monseigneur Fortier. Vous remarquerez, il y a un changement. On ne descend pas cette année, on s'en va à l'école Monseigneur Fortier parce que le soir, il y a un spectacle en bas, donc on ne voulait pas intervenir. C'est sûr que le défilé de Noël, ça amène tout le temps quelques inconvénients au point de vue circulation. Donc, le boulevard Dionne sera fermé de 16h30 à 21h à peu près, entre la 32e et la 16e. Ça ne ferme pas le pont, là, rien de ça. Vous pouvez emprunter la 15e. Donc, c'est le seul inconvénient, mais si on veut faire quelque chose dans un centre-ville, des fois, il y a des petites embûches. Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi? Oui, allez-y. Parce que faire une fête comme ça prend des bénévoles. Hein, il y a assez grand là, à couvrir. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire partie de la fête en participant pleinement, bien, je pense qu'ils peuvent rejoindre le comité qui appelle la ville, qui laisse à mon nom. Il faudrait le savoir d'ici samedi, là, parce que ça prend quand même une trentaine de bénévoles, là, au moins pour côté circulation, tout ça, avoir une sécurité le long du défilé. C'est un bel événement pour les enfants. Ben oui, puis ils vont avoir du plaisir, ces bénévoles-là. Ils vont avoir un beau petit saut très coloré. Ils vont faire partie de la fête. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Oh oui. Tu sais. C'est dans la joie et l'allégresse que ça va se faire, ça. Ouais. Merci. D'autres points, M. Oui. Thomasin? Non, c'est tout. Madame Bougie? Oui, je voudrais peut-être juste faire un rappel pour l'Ordre du mérite georgien. Rappeler aux gens qu'on a jusqu'à la fin de l'année, si je ne me trompe pas, jusqu'au 31 décembre, là, pour soumettre des candidatures. Si vous connaissez des gens qui ont eu une contribution exceptionnelle à leur discipline ou un engagement durable ou un impact dans l'œuvre dans laquelle ils sont impliqués, bien, nous, on veut les remercier puis souligner ça. Donc, on vous invite vraiment là, à faire parvenir à la Ville les candidatures qui pourraient être intéressantes. Merci. Ici. C'est beau, à ma droite. Oui, Madame Thibault. On parlait des pompiers cette semaine. Et puis, on disait que c'était très difficile de recruter des gens qui seraient pompiers, pas volontaires. Ben, oui, c'est volontaire, hein? Oui. Mais bon, il y a quand même des sous de rattachés à ça. Alors, moi, je voulais lancer une invitation. Il y a peut-être des beaux jeunes hommes. Là, on ne fait pas de calendrier, rien, pas encore cette année. Mais il y aurait peut-être, tu sais, quelque chose à faire. Pompiers, c'est pour notre ville. Alors, je lance un appel, s'il y en a qui voudraient être pompiers. Merci. Alors, et pour il contacte M. Sylvain Veilleux, oui. notre chef de pompiers à la ville. C'est ça. Ouais. Qui sait, si on en trouve 2 juste à cause de cet appel-là, ça va valoir la peine. Puis, une autre chose aussi, j'étais sur Facebook aujourd'hui, puis là, je voyais passer la vidéo Ma vie, ma ville. Puis tout le monde avait des beaux commentaires, puis il y avait des commentaires qui venaient de loin, qui disaient « Wow, tu sais, moi j'ai envie de vivre là parce que c'est beau ». Alors, je vais encore féliciter Richard Poulain, puis les gens aussi, Joanne Aubé, les gens qui ont participé, c'est tous des gens de notre région qui ont fait cette beau vidéo-là. Puis partagez-le si vous le voyez passer, parce que comme ça, on va peut-être aller chercher d'autres citoyens. Ça va amener du dynamisme, de la vie, puis peut-être des pompiers. Puis des bénévoles pour la parade du Père Noël. C'est pas pour un calendrier, hein? Un calendrier, bien ça va venir. On va voir qui va se présenter. OK, merci. D'autres commentaires, d'autres points? Bien, moi, de mon côté, je voudrais d'abord féliciter ceux qui étaient derrière le Salon des artistes et artisans. Écoutez, encore cette année, plus de 4000 visiteurs. Plusieurs, on était sur deux étages au centre Marie-Fitzbach. Je pense que les gens ont connu notre 4e étage qu'on a transformé à grand prix, mais qui valait la peine et que c'est devenu vraiment une vraie salle d'exposition là, où tout le monde peut exposer. Puis on n'a pas de gêne à attirer du monde de l'extérieur à venir visiter notre bâtisse. J'ai participé vendredi à un conseil d'administration de l'UMQ à Montréal. Écoutez, les 3 points, on a parlé de plusieurs points, là, parce qu'on a même eu la chance de rencontrer le ministre Barrette concernant le programme Optilab. Là.
Écoutez, je pense qu'on a tout essayé. C'est surtout les régions qui ont critiqué un peu cette approche-là. Mais je pense que la décision de M. Barrette est sans... On ne reviendra pas là-dessus, c'est décidé. Ça va se faire progressivement. Puis ce sera à nous de s'assurer que le travail, le transfert des spécimens et des tests, peu importe les tests, là, soit transporté à Lévis dans les meilleures conditions possibles. C'est pas une amélioration pour notre milieu. Oui, mais c'est son point de vue. Mais ce n'est pas une amélioration. Tout à fait. Lui, c'est surtout un aspect économique. Oui. On prévoit. Quand on parle de santé. C'est ça. Parce que moi, je l'avais dit quand il m'avait appelé, il disait qu'en théorie, on allait sauver 75 millions. Puis là, en pratique, je ne sais pas. Mais moi, j'avais dit, en théorie, les feux de la circulation sur le boulevard Lacroix sont synchronisés, mais en pratique, ils ne sont pas. Okay? Ça fait qu'il avait compris mon mot. On a aussi parlé qu'on aimerait que le gouvernement québécois ou provincial mette en place un financement stable et prévisible, un peu comme la taxe sur l'essence. Vous savez, la taxe pour l'essence, on sait exactement à chaque 5 ans combien d'argent nous est donné. Alors, on peut planifier pour justement réparer les routes parce qu'on sait exactement le montant d'argent. Alors que de l'autre côté, quand on fait un plan triennal, on doit participer à moi j'appelle ça une loto de subventions. On espère toujours d'avoir des subventions, mais quand on fait un plan triennal, le problème, c'est que ça crée des attentes. Parce qu'on se commet pour faire réparer, refaire des infrastructures, avoir des projets, mais on ne sait pas si on va le droit à une subvention. Alors, si on avait, comme un peu le même système que la taxe sur l'essence, on savait 5 ans d'avance quel montant qu'on va recevoir pour nos infrastructures, on pourrait planifier en conséquence. Ça nous aiderait beaucoup, parce que ça ne serait pas une loto là, pour obtenir des fonds. Il y a aussi, on a parlé beaucoup des dépenses qui sont faites maintenant en évaluation foncière. Écoutez, depuis 10 ans, on a assisté à une augmentation de plus de 58 %. Et plus ça va, plus ça coûte cher, parce qu'il y a très peu de gens qui offrent le service. Alors, on veut que le gouvernement s'implique directement dans ça pour contrôler les prix, pour s'assurer d'un standard à l'échelle du Québec. Parce que, vous savez, on a connu des situations dans les infrastructures dans le passé, et puis on s'en va, au niveau des évaluations foncières, les prix augmentent énormément. Ici, au niveau de la Beauce-Sartiguerre, on a créé un comité qui a des joueurs de Robert Clich, les Appalaches, les Aides-Chemins et Beauce-Sartiguerre pour essayer de trouver une façon d'économiser. Juste par exemple, Saint-Georges, on dépense plus de 500 000 par année, juste pour l'évaluation foncière. Alors, c'est les logiciels où ça coûte cher. Mais vous savez, là, Windows, on est rendu à version 10, alors ceux qui font les logiciels, ils rajoutent toujours des choses que si on n'achète pas, ils ne fourniront plus de services de soutien pour les anciens logiciels. Alors on est pris à la gorge, puis on n'est pas capable de créer nos propres logiciels. Fait qu'on demande au gouvernement de s'en mêler, sinon ça étouffe les petites municipalités là, parce que c'est des dépenses assez importantes. Bien sûr, notre gros point, c'est le gouvernement de proximité. On a hâte, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé d'ici le 6 décembre ou le 9, là. Ça ne veut pas trop, concernant le gouvernement de proximité, dans le sens de nous donner aux municipalités plus de pouvoir, plus d'autonomie pour justement gérer. On prend toujours l'exemple d'un panneau d'indication de vitesse en ville. Mettons qu'on veut remonter de 30 à 50 km/h dans un secteur de la ville. Écoute, ça peut prendre 1 an et demi parce qu'il faut passer à travers une chaîne de commandement, puis ça allait jusqu'au ministère des Transports. Eux font des études avant que ça nous revienne. Je pense que nous autres, qui est mieux placé pour connaître la vitesse dans nos villes, c'est nous autres. Vous nous faites confiance en nous élisant chaque 4 ans. Alors, on voudrait avoir des pouvoirs comme ça, qu'on n'ait pas besoin toujours de demander à la maire supérieure pour avoir la bénédiction pour prendre des actions. Je vous avise que demain, on reçoit encore ici l'UMQ qui est dans notre ville. Alors, on a la chance. Toutes les municipalités étaient invitées à venir voir un peu les services qui étaient offerts par l'Union des municipalités du Québec, en plus de rencontrer le président qui fait sa visite, parce que chaque nouveau président fait toujours une tournée de tout le Québec. Alors, demain, on est à Saint-Georges. Et finalement, et non le moindre, vous savez que lors de la prochaine réunion, c'est le 12 décembre, la présentation du budget. Mais avant ça, on va passer un référendum qui va être fait concernant le projet de développement important qui est dans l'Ouest. Le 4 décembre, il y a le bureau de vote par anticipation et le vote principal se fera le 11.
Alors, c'est important que vous veniez voter, que vous soyez pour, que vous soyez contre, peu importe, mais ce serait malheureux, parce que je pense que 163 personnes qui sont habilitées à voter. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une vingtaine de personnes qui votent, parce que c'est un projet important, puis il faudrait que les gens viennent vraiment se prononcer, parce que ça peut avoir un impact là, à long terme. C'est la décision qui va être prise suite au référendum. Alors, venez voter. C'est sûr qu'on n'ira pas vous chercher, mais je pense que c'est une responsabilité de tout le secteur qui est impliqué, que ce soit pour, que ce soit contre, mais c'est la dernière étape du processus qui a été débuté il y a quelques mois. Alors, votez peu, mais votez bien. OK? Pas une dernière minute? C'est un devoir de citoyen. C'est une responsabilité de citoyen, oui. C'est ça. Surtout que ça a un impact majeur, là. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter avant la période des questions? Non? Question du conseil. Avez-vous des points? Question du public. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont des questions, des commentaires? Alors, comme je l'ai dit, lundi, le 12 décembre, surveillez les horaires parce qu'il va y avoir peut-être des changements d'horaire. La séance du budget va être 15 minutes plus tôt, à 7h15, 19h15, et suivie immédiatement après de la séance régulière. On peut vous dire que je pense que les gens vont être heureux, mais c'est grâce à nos promoteurs qui développent notre ville. Ça nous permet d'avoir des rentrées de taxes supplémentaires qui nous permettent de garder les taux de taxation très bas ou en bas de l'IPC. Proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Alors, au 12 décembre, pour le budget. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.